Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Les déceptions et blessures émotionnelles, on en parle. Mais avant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est fait? Allons-y. Chers amis, il faut pouvoir faire un distinguo entre les déceptions et les blessures émotionnelles. C'est quoi une déception? Une déception, c'est le fait de subir une situation qui est inférieure à ses attentes. C'est le fait de se sentir trompé ou abusé par rapport à un espoir ou une aspiration. Les blessures émotionnelles, par contre, sont liées à 5 sentiments, sont associées à 5 sentiments. Le premier, c'est la trahison. Le second, c'est l'abandon. Le troisième, c'est l'humiliation. Le quatrième, c'est le rejet. Et le cinquième, c'est l'injustice. Je reprends. Les blessures émotionnelles sont associées à 5 sentiments. Se sentir trahi, se sentir abandonné, se sentir humilié, se sentir rejeté et subir une injustice. Et là, je dois préciser qu'il y a plusieurs types de blessures émotionnelles. Il y a des blessures émotionnelles de l'enfance, il y a des blessures émotionnelles liées aux relations amoureuses, il y a des blessures émotionnelles liées par exemple à un handicap. Donc, celui qui est handicapé va commencer à développer un sentiment de frustration. Donc, il y a une grande différence, une très grande différence entre les déceptions et les blessures émotionnelles. Vous pouvez être trahi ou trompé par une personne que vous avez choisie comme un ami. Et cela ne vous empêchera pas d'avoir d'autres amis. Vous pouvez être dupé ou abusé par un partenaire d'affaires, mais cela ne vous empêchera pas d'avoir d'autres partenaires d'affaires. Cependant, les blessures émotionnelles vont au-delà de ce que nous avons connu comme déception. Pour une meilleure compréhension, permettez-moi de donner 2 exemples. Prenons le cas d'une personne qui va faire un accident, un grave accident de la circulation. Cette personne va se retrouver aux urgences, sous soins intensifs, et doit subir une opération, amputation. Même après la guérison, chaque fois que cet individu va regarder la cicatrice de son amputation, elle va développer une frustration et de la peine. Prenons le deuxième exemple. Un soldat qui va se retrouver à la guerre, sur le champ de bataille. Il peut recevoir des impacts de balles sur son corps. Après la guerre, ce soldat reçoit des soins. On lui retire ses balles, mais l'impact des balles sur son corps vont laisser des cicatrices. Les impacts de ces balles vont laisser des cicatrices. Parce que les graves blessures laissent toujours des cicatrices. Et les cicatrices nous rappellent toujours du malheureux événement. C'est la même chose quand nous parlons des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles sont une forme d'amputation. Les blessures émotionnelles laissent des traces indélébiles dans l'âme de la personne qui a subi le choc au niveau de ses émotions. Parlons un peu des femmes. Pour certaines femmes qui ont été plusieurs fois déçues, vous entendez certaines d'entre elles dire par exemple que moi, plus jamais, je ne pourrai aimer un homme. Vous avez certainement entendu une femme parler comme ça. Lorsque vous entendez une femme faire une telle déclaration, c'est qu'elle est émotionnellement blessée. Parce que Dieu a dit à la femme, tes désirs se tourneront vers ton homme et lui dominera sur toi.
Lorsqu'une femme n'est plus attirée par le sexe opposé, lorsqu'une femme fait une telle déclaration, vous devez comprendre qu'elle est émotionnellement blessée. Et il en est de même pour les femmes lesbiennes, les femmes homosexuelles. Ce sont des femmes qui ont été plusieurs fois déçues. Donc elles vont développer un sentiment de frustration et elles vont rejeter le sexe opposé. Ce sentiment-là va venir désorienter, vous voyez, l'orientation sexuelle dans les normes. On les appelle lesbiennes. Pourquoi? Parce qu'elles prennent plaisir avec les personnes de même sexe qu'elles. Ce sont des femmes qui sont émotionnellement blessées. Elles ont été plusieurs fois trompées, déçues. Elles ont été plusieurs fois abusées. Et finalement, elles se retrouvent dans une situation où elles rejettent le sexe opposé. Ce sont des femmes blessées, émotionnellement blessées. C'est pareil aussi pour les homosexuels. Récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux le témoignage d'un homosexuel, donc qui était un homme normal, qui était un homme comme tout le monde, et qui a eu des problèmes, qui va se retrouver en prison. Étant en prison, il va être sexuellement violenté par d'autres prisonniers qui vont abuser de lui sexuellement, et souvent à 2, souvent à 3. Ensuite, il va se retrouver à l'infirmerie. Lorsqu'il va revenir, ils vont encore abuser de lui, il va saigner abondamment, etc., etc. Cet homme, lorsqu'il sort de prison, il va prendre une décision de devenir homosexuel. Pourquoi? Parce qu'il a été traumatisé. Il a été traumatisé. Il a été traumatisé dans son âme, dans son subconscient. Donc lorsqu'il sort, il en veut à la vie. Souvent même, ils en veulent à Dieu. Ils se disent, pourquoi Dieu, si il existe, pourquoi Dieu a permis un tel malheur? Pourquoi Dieu a permis un tel malheur? Prenons le cas des hommes violents, ceux qui battent les femmes, qui n'ont aucun respect pour la gente féminine. Très souvent, ce sont des hommes qui ont subi un traumatisme quand ils étaient enfants. Ils ont certainement vu leur père agresser physiquement, battre leur mère, agresser physiquement et verbalement leur mère. Donc ce jeune homme, cet enfant va grandir avec un sentiment de peine, de frustration. Donc quand il va se mettre en couple, il sera violent. Parce que pour lui, le seul langage pour que la femme comprenne, c'est la violence. Ce sont les agressions verbales. Très souvent, ce sont des hommes qui sont traumatisés, qui agissent de cette façon envers les femmes. Et tout ça fait partir des blessures émotionnelles. Je prends encore le cas des crimes passionnels, ceux qui tuent par amour, entre guillemets. Mais les crimes passionnels, ce sont des personnes qui ont subi un choc émotionnel par rapport aux preuves ou aux évidences de la tromperie de leur conjoint. Il y a des personnes, par exemple, qui vont engager un détective privé pour suivre leur femme parce qu'il la soupçonne, par exemple. Et ce monsieur, ce détective va venir avec des preuves. Lorsqu'il va apporter les preuves, ça peut être des photos de l'épouse et d'un autre monsieur qui sortent d'une auberge, d'un hôtel, d'une résidence meublée, tout ce que vous voulez. Et on va lui envoyer les images de sa femme, les vidéos de sa femme. Donc il va voir ça. En face de ces évidences, il va développer une blessure au niveau de ses émotions. Et si cette personne n'est pas forte d'esprit, elle peut commettre le crime, elle peut commettre l'irréparable. C'est la même chose pour les tueurs en série, les serial killers. Ce sont des personnes très souvent dans leur enfance qui ont subi de la maltraitance. Ce sont des enfants qui ont, par exemple, qui avaient par exemple un père qui buvait beaucoup, un père qui abusait de leur mère, un père qui abusait d'eux-mêmes sexuellement. Ce sont des enfants qui ont subi toutes sortes d'atrocités. Donc quand ils grandissent,
Ils grandissent avec un sentiment de haine. Ils grandissent avec une frustration. Ils grandissent avec une blessure émotionnelle. Et ils en veulent à la vie. Ils en veulent aux autres. Ils en veulent à Dieu. Et ils finissent par devenir des serial killers. Donc, ils transportent leurs émotions dans le crime. C'est par le crime qu'ils réussissent à se satisfaire. C'est par le crime qu'ils finissent par obtenir satisfaction par rapport aux blessures émotionnelles qu'ils ont subies. Référons-nous maintenant à un personnage de la Bible, du nom de Lemec. Lemec est un descendant de la lignée de Caïn. Caïn qui était le fils d'Adam et d'Ève. Vous vous rappelez? Alors, qui est Lemec? Lemec est le premier polygame de l'histoire de l'humanité. C'est un homme qui avait 2 femmes. Et voici ce que Lemec va dire dans le livre de Genèse à partir du chapitre 4 au verset 23. Voici ce qui est écrit. Lemec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Nous avons lu ce passage selon la version Louis II. Maintenant, prenons le même passage, le même verset, dans la version parole vivante. Vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose. Genèse chapitre 4, verset 23, version parole vivante. Il est écrit ceci. Lemec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez-moi, mes chères femmes, faites attention à ce que je vais dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Faites attention à la dernière phrase. Je reprends. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Vous pouvez comprendre que ce sont les paroles d'une personne qui est émotionnellement blessée. Lemec est un homme qui transporte la malédiction de Caïn. Lemec est un homme qui transporte les frustrations et la haine de Caïn, son arrière-grand-père. Lemec est un homme violent et coléreux. Lemec est un homme qui est renfermé sur lui-même et qui médite le mal. C'est ça l'image d'une personne qui est émotionnellement blessée. Une personne qui en veut à la vie. Une personne qui en veut même à Dieu. Rappelez-vous des paroles de son grand-père, son arrière-grand-père, Caïn. Lorsque Dieu lui a dit, « Où est Abel ton frère ?» Caïn en colère va répondre et va dire ceci. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ce sont les paroles d'une personne frustrée, une personne émotionnellement blessée. Il y a quelques points très importants à dire lorsque nous parlons des blessures émotionnelles. D'abord, il faut une grâce particulière pour qu'une personne émotionnellement blessée guérisse de ses blessures profondes. Surtout quand il s'agit des femmes et des enfants. Deuxièmement, les personnes émotionnellement blessées blessent toujours les autres. Troisièmement, les personnes émotionnellement blessées ne peuvent pas se guérir elles-mêmes. Quatrièmement, les cas de blessures émotionnelles sont plus complexes et plus importantes parce que la blessure est incrustée jusque dans l'âme de cette personne. Et cinquièmement, le drame
c'est qu'elles ne le savent pas. Elles n'en sont pas conscientes. Elles ne savent pas qu'elles sont émotionnellement blessées. Trois choses à faire pour guérir de ces blessures émotionnelles. La première démarche que vous devez avoir, c'est le pardon. Le pardon est la clé qui ouvre la porte à la guérison intérieure. Vous souffrez parce que vous n'avez pas encore pardonné. Vous souffrez parce que vous ne vous êtes pas encore libéré de ce poids que vous portez depuis tant d'années. Vous ne pouvez pas rester prisonnier de ceux qui vous ont blessé. Vous devez absolument vous libérer de ce fardeau. C'est un fardeau qui est trop lourd à porter. Vous devez vous libérer de ce fardeau. Regardez-les vivre, ceux qui vous ont blessés. Regardez-les. Ils continuent de vivre. Ils continuent de manger, de dormir, de faire l'amour. Ils continuent de vivre. Et vous continuez de souffrir parce que vous n'avez pas pris la décision de pardonner, de vous décharger de ce fardeau. Vous devez absolument pardonner à ceux qui vous ont traumatisé dans votre enfance. Vous devez pardonner à cette femme qui vous a trahi, qui vous a abandonné dans les moments les plus difficiles. Vous devez pardonner à cet homme qui vous a maltraité, qui vous a rejeté, qui vous a humilié. Vous vous êtes senti abandonné. Et pourtant, vous avez consenti à tous les sacrifices pour que cette relation marche. Mais finalement, cet homme vous a rejeté. Vous devez pardonner à cet homme. Pour guérir, vous devez lui pardonner. C'est important. Dans le livre de Colossiens, à partir du chapitre 3, verset 13, il est écrit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi de vivre. Et vous êtes prisonniers des blessures qu'ils vous ont infligées. Chers amis, chers croyants, déchargez-vous de ce fardeau par la puissance du pardon. Sortez de cette prison et vous guérirez certainement. Et dans le livre de Matthieu, Pierre va s'approcher du Seigneur, Matthieu chapitre 18 au verset 21. Pierre va lui demander, il va lui dire, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Verset 22, Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, c'est 77 fois 7 fois. Donc, à l'infini, vous devez pardonner à tous ceux qui vous ont blessés. Cette personne qui vous a traumatisé dans votre enfance, cette personne qui vous a trahi, cet homme qui vous a abandonné, qui vous a humilié, cette femme qui vous a trahi, vous devez laisser tomber. Vous devez sortir de cette prison. La guérison commence par le pardon. La deuxième décision que vous devez prendre, c'est d'abandonner la peur d'être blessé à nouveau. Libérez-vous de cette peur. Libérez-vous de ce traumatisme. Il ne vous fera pas de bien. Ouvrez-vous à la vie. Embrassez la vie. Profitez du moment, de l'instant présent. Et abandonnez cette peur d'être blessé à nouveau. Dans le livre de Job, au chapitre 3, au verset 25, il est écrit ceci. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. »
Je relis une deuxième fois. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Libérez-vous de cette peur. Embrassez la vie. Entourez-vous des personnes que vous aimez et faites le bon choix. Car il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Profitez de la vie, libérez-vous de cette peur d'être blessé à nouveau et vous verrez que vous marcherez vers le chemin de votre guérison intérieure. Chers amis, chers croyants, la troisième décision que vous devez prendre, je la tire du livre de Matthieu en son chapitre 22 au verset 37. Voici ce qui est écrit. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dans certaines versions, c'est écrit « et de toute ta force ». Chers amis, chers croyants, lorsque vous aimez Dieu par-dessus tout, personne ne peut vous blesser. Parce que la douleur se trouve là où il y a l'amour. Or, Dieu ne vous trahira jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous délaissera jamais. Aimez Dieu par-dessus tout. Donnez-lui la prééminence sur tout ce qui concerne votre vie. Et vous ne serez jamais déçus. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Restons unis. Que Dieu vous bénisse. Shalom.